bonjour. Hello. Hello. Alors on est Brian, Ouais. et Beverly, c'est écrit aussi. Voilà. Hills, Brian et Beverly Hills. Ouais. On est le frère et la sœur franco-américain du stand. Ouais. Ouais. Et on va tous les jours vous présenter l'actu people vu par Brian Et Beverly. Hills. Ouais. Yeah. Allô. 26 juin, 26 juin 2015. Ouais. J'ai un petit rhume. On s'en fout. Oh bah non, Beverly et ta people, ils prennent soin de moi. Ah ouais, merde. Ils se disent, oh bah Ah j'espère qu'il va bien. Ah bah oui, sinon on va plus pouvoir. Bah ouais, parce qu'on Ouais. va plus pouvoir vous défoncer. Oh mince. Oh non, ça serait con. Alors, on va parler quand même de people, je m'excuse pour mon rhume. Alors il y a Isia Higelin. Oh bah oui, ça aurait été bête d'être malade pour parler de quelqu'un comme Ah elle. bah Je veux ouais. dire, bon, la fille de Jacques Higelin. Ouais. Alors bon, elle a arrêté quelque chose, j'espère qu'elle a arrêté ce qu'elle disait. Ah, c'est tout ce qu'on Non, en fait, ce matin, elle était au micro de Philippe Vandel sur France Info et l'émission Tout et son contraire. D'accord, ça c'est des trucs hyper quali Ouais. que personne n'écoute Ah et ouais. personne ne regarde. Ouais, c'est bien ça. Voilà, alors que son dernier album, La Vague, est sorti. Alors, dernier album c'est bien, Ouais. mais vu qu'elle a aucun album qui est marché, Ouais. pourquoi elle fait des albums encore? Je sais pas, en tout cas, ça a pas fait de vague. Hein. Ah, ça c'est une bonne vague. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte cette Et petite? ben en fait, elle en profite pour livrer son étrange virage musical. Mais alors c'est marrant parce qu'elle parle de trucs dans un Ouais. domaine où pour faire un virage, fallait faire une ligne droite. T'as rien fait, ma chérie. C'est clair. C'est con. Et alors qu'est-ce qu'elle raconte? Et ben en fait, à 24 ans, donc Isia. Oh, Igelin, t'as fait un lapsus révélateur. C'est ce qu'on comprend pourquoi en fait on parle d'elle. Hein. C'est pas parce que Isia, mais c'est parce que Igelin. Ah C'est ouais. clair. Ouais. Elle peut se féliciter d'avoir derrière elle 10 ans de carrière. D'accord, elle a commencé Ah ouais. à 14 ans. Ouais. Remarque, vu la gueule qu'elle a, on sent qu'elle est marquée. Ah oui, c'est elle a clair. vécu, elle a petite. Elle a 24 ans seulement. 24 ans. Ouais. C'est la photo que tu m'as montrée de Ouais. Paris. T'as pensé à un relooking extrême? T'hésites pas, hein. Ils font des miracles quelquefois. Bon, quelquefois peut-être pas à ton niveau, mais... En fait, elle a eu 3 victoires de la musique. Elle a eu un César. Putain. Ah César, pourquoi? Elle a fait Pour, des films aussi ouais, elle a fait des Ah films. d'accord, elle a tout eu. Ouais. Elle a eu du Cannes. Non. Non, parce que nous on connaît bien le mec Ah qui ouais. dirige Cannes, c'est Ah un ouais. vrai pote. Ah oui, Tu vois, c'est clair. on te présente, il va te mettre une palme. Et elle a eu 3 albums dont 2 ont été disques d'or quoi. Non mais putain, mais c'est dingue. Mais elle est extraordinaire cette fille. Ouais. Et du coup, elle a décidé de frapper fort en opérant un visage musical à 360 degrés. Visage. Virage. Tu vois, encore un lapsus de Beverly. Elle a opéré, tu vois, on veut que tu opères ton visage, n'hésite Ouais, pas. Hein, mais alors on y va, on prend une douzaine de chirurgiens. Puis alors qu'ils y aillent, d'abord à la faux, franchement, tu vois. quoi. Alors, oubliez le rock adolescente énervée. Ouais, c'est fini quoi. Ouais, d'accord, c'est une rebelle. quoi. Ouais. Ouais. Maintenant, elle fait de la mélodie pop rock. Ouais, pop rock. Voilà, et elle chante en français, les paroles. Et elle chante en français. Voilà. Pourquoi elle chantait dans d'autres langues? Apparemment. Oh, c'est cool de chanter dans des langues étrangères quand tu maîtrises déjà pas ta langue maternelle. Je te dis ça, ça reste entre nous. Hein. Et donc tout le monde n'a pas été tout de suite réceptif à cette nouvelle couleur musicale. Le journaliste, pourtant c'est ton pote, même lui il se fout de ta gueule, moi j'apprécierais pas. Ouais, moi non T'imagines plus. comment il te soutient? Et même lui il dit bon on sent que personne n'a rien à foutre de ton album. Ouais. Et alors c'est surtout son papa, Jacques Higelin. Ah lui il aime bien. Bah en Non. fait pas trop parce Et que même lui a ton des... père. Même ton père. Non mais raconte Il lui a laissé un message de 2 minutes sur son répondeur. Ouais. En fait elle dit il a pas trop compris où ça va ça. Et non Voilà. mais si même ton père il aime pas. Je veux dire les fils et filles d'eux sans vos parents vous êtes vraiment rien. Mais Là, ton père il te soutient pas. Si après Ah bon. il a dit qu'il avait J'ai beaucoup peur. aimé le Ah. titre qu'il a écouté Ah, il a sur aimé France le titre. Inter. Ah, il s'est foutu de ta... Ah non, il l'a écouté quand même. Ouais. Ah, il a pas aimé que le titre, genre juste le titre, tu vois. Ah ouais. Non, il a été surpris quoi par son changement. D'accord. Eh non mais quand même, Oui. moi Isia, bon je te dis pas de te remettre en question, t'es Ouais. une fille d'eux, personne fait ça chez vous. Ouais. Ça serait con. Mais quand même ton père il a du mal à Ouais. écouter ta merde. Ouais. Réfléchis. Il y a Michel Sardou. Michel Sardou, fils d'eux aussi. Comment ça va? Sa mère Jackie Sardou, drôle. Ah ouais. Lui, alors lui il est bien, il Ouais. défonçait un peu une époque. Ouais, voilà,
il trouve que la chanteuse Louane n'est pas très maligne. Ah, il se sert de la petite sourde aussi pour valoriser son album. Il y a déjà Bruel qui l'a fait hier. Je dis ça, mais ils se servent tous de la petite orpheline. C'est Cali, hein. Et en tout cas, si vous voulez percer dans les métiers artistiques, butez vos parents avant, hein. N'hésitez pas. En fait, il est revenu sur l'incident, tu sais, parce qu'elle avait dit dans l'émission de TPMP qu'elle trouvait son titre vieillot. Mais dans les Sardou, il est devenu, mais il est quasiment Alzheimer s'il regarde TPMP. Il est barge ou quoi qu'il arrive. Il est pas si con pourtant. Non, parce qu'il avait donné l'autorisation qu'elle chante sa musique à lui. Pour le ouais, d'accord, comme ça il touchait les droits d'auteur, il a fait Bruel et il touche aussi derrière, c'est bien. Et il a dit, de toute façon, cette petite elle dit que des conneries, je me dis là, elle joue contre le film, et si t'aimes pas la chanson, tu le dis pas, tu fermes ta gueule. D'accord, oh dis donc, il est énervé, il était énervé. Michou. Voilà, c'est pas Michou, il est énervé, Michel. Ouais, mais de toute façon, elle dit des conneries, oui, elle est con cette petite, mais bon, vous l'encensez, vous vous servez d'elle pour vendre vos musiques, soyez pas salaud avec elle non plus. Je veux dire, Michel, Patrick, c'est grâce à elle que vous vendez vos musiques de merde. Après il a dit finalement, de toute façon j'ai donné l'autorisation donc je m'en fous et chante ce qu'elle veut, dis ce qu'elle veut. Tu touches de toute façon, quoi qu'il arrive, là ça sème, tac, Sardou, poum. Alors on s'en fout de ce qu'elle raconte la petite sourde. Il y a Naja Valou Belkacem. Encore c'est mon quota. Alors elle, on s'excuse toujours, hein, on est cons, on n'a rien fait. Je suis désolé, on est nés comme ça. Non mais nos parents, tu peux peut-être les mettre en prison, mais je suis désolé, c'est pas de leur faute. En plus, c'est les carrés, les chromosomes, tout ça. Je suis désolé, Nadja. En fait, c'est le temps pour elle. Parce que la ministre de l'Éducation, elle est sous le feu des projecteurs concernant la réforme du collège, quoi. Mais c'est vrai qu'elle est ministre de l'Éducation. Nationale. On s'excuse parce que parfois on emploie des mots soutenus. Je suis désolé, Najat. Comme maintenant t'es ministre, putain, comment on dit je veux que j'aurai croire que. Ça c'est bien, tu me comprends comme ça. Et en fait, sur Europe 1 ce matin, elle a dit je sais que c'est très difficile de réformer l'éducation nationale en France. Ça a déjà été dit des milliards de fois, mais c'est une bonne phrase, ça fait bien, ça veut rien dire. Mais elle a dit ce qu'il y a de nouveau, c'est le poids de la rumeur et des contre-vérités. D'accord. Des contre-vérités, en fait tu vas pas la réformer. Genre tu veux pas que les mots soient complètement analphabètes comme toi et illettrés. C'est pas con, remarque. En fait tu fais croire que tu veux, hein, mais en fait tu veux pas. C'est bien, c'est une stratégie, Nadja. Elle est forte, Nadja. David Hallyday. David Hallyday, c'est vieux ça. C'est le fils du très très vieux Hallyday. Qu'est-ce qu'il nous raconte le petit David? Grand-fils d'eux, ça. Ça va nous parler de quoi? Il est pas content, papa il l'a pas emmené au pot? Tu veux que je l'appelle? Il a le sang de lait. On est de là-bas. En fait, il a été classé dans les plus grandes gaffes des stars sur Yahoo. Ah c'est bien, c'est bien, ça augmente comme ça, mais je sais pas si tu vendras d'album, mais dis-nous, on va t'aider, on a déjà aidé hier Violet, on peut t'aider aujourd'hui. Hein. Et en fait, parce que c'est sur Twitter, la gaffe, donc il avait appris en fait, tu sais, par Michel Drucker, que Michel Delpech était malade. Michel Drucker vendait déjà son one man show avec la mort de Drucker, et toi tu vends ton album avec. Non c'est l'inverse, je me suis trompé, je veux tout le monde meurt. Non, c'est Drucker qui vendait son one man show avec la mort de Delpech. Et peut-être que toi, tu veux te servir de la mort de Drucker, mais il est pas encore mort. Non. Non, il se sert aussi de Delpech. Ça a déjà été utilisé par Drucker. Non, parce qu'en fait il a voulu rendre hommage donc sur Twitter à Michel Delpech et il a mis un petit tweet en mettant RIP Michel Delpech, une pensée à toi et toute ta famille. C'est un hommage ça. C'est plutôt ce qu'on appelle une épitaphe. C'est con, il est pas mort encore. Non, fais comme Drucker, serre-t'en pour vendre ton album ou tes musiques. Il fallait chanter en lui tenant la perf aussi. Non, Drucker l'a déjà fait. Faudrait qu'il tienne. Non mais genre, tu vois, tu portes le cercueil, il est pas mort, on croit qu'il est mort, et tu chantes ta chanson. Moi je suis petit Hallyday, tout ça. Tu vois, et tu vois, ça c'est une stratégie. Hein. Moi je vous donne des conseils marketing. Parce que nous on est comme Bonaparte. On est des grands stratèges. Alors, c'était l'actu people de Brian et Beverly Hills. On est le frère et la sœur franco-américains du stand-up. On est des killers. Et on était depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin au théâtre La Cible. Et on est prolongé. Et donc juillet et août, on sera toujours au théâtre La Cible, 62 rue Jean-Baptiste Pigalle dans le 9e. On vous attend.
il t'a oublié l'heure. Ouais. C'est 19h. Ah ouais. Et c'est le vendredi. Oh, heureusement qu'il y a Buffer. Eh ouais. On vous kill.